Nous sommes AD Live Networks. Pi gros réseau, pi belle image. You're watching for Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Ou ap gade kat Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Salut spécial du quartier général de Jaspo TV Channel 4 et nous saluons tout le monde qui m'a une opportunité pour nous entrer la caille aujourd'hui là et ensuite Dr Daphnis fait nous connaître que l'apprécier opportunité ça tout pour nous entrer la caille et que si nous connaissons tout on série de monde, on série de amis, famille qui pas gain opportunité pour de nous parce que nous pas entrer la caillou à travers Jaspo TV Channel 4 dit puis le docteur Daphnis dans 561 255 39 09 il y a belle opportunité à tout pour gain boîte là là ça il y a au courant de tout ça qui a passé en Haïti parce que non seulement télévision, non seulement radio, mais il y a bien accès à toutes nouvelles dans le pays d'Haïti, pays qui remet Haïti chéri. Nous saluons sponsor nous Durandis et Bernard Durandis à All Induction Toyota. Ensuite nous pas oublier c'est à Benoît de la Renaissance Medical Center et Multiservice. Nous saluons tout et nous disons merci à Omule Ena de Highlight Realty qui supportait le programme ça tout. Et sans que nous pas oublier Madame Douleur là, Madame Nani Pierre que nous devons relayer dans 954 515 83 50. Et pour n'importe douleur que nous gagnons, nous voulons éliminer ça le plus naturellement possible. Jaspo TV comptez sur nous comme tendez nous là pour nous propager nouvelles là et c'est pas seule émission ça nous charge à monde avec compétence comme par exemple Weekend Magazine etc. de Emmanuel Morel Show de Benji Special nous charger avec information qu'on a trouvé mais ou pas faire égoïste ou qu'on ait un ami ou qu'on ait un frère ou qu'on ait un cousin qui pas gain boîte là Diorélé 561 255 39 09 qu'on y a là nous la caillou avec toute bagaille considérée et nous pourrons prendre une pause pour nous saluer commanditaire ça yo et puis n'a retourner. Good afternoon, Leah Realty, how may I help you? Le ou besoin vendre yon kay, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre kay ou dans condition as is. Qui donc so ouais assez ça. Non, de préférence réparer kay ou avant ou vendre ni ou faire plus comme. Si ou besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Realty dans 786 306 03 90. Léopold Evaris a prêté comme pour réparer kay là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 03 90. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation sur Florida. Que ce soit besoin de machine neuve ou usagers de toutes sortes, relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et vous facilitez client avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ses associés de prendre décision dans avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Simple Road. Téléphone 954 972 1100. L'homme c'est Alan Daphnis pour bureau avocat Rocketoski and Matthews. Sous garder, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui gen propre caille par ou, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie.
l'eau envahit tout en dedans caille là, mais yo craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui voit que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. M'a encourage pour les bureaux avocat Rogatowski and Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommage qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là, yo capable faire voir l'argent pour réparer dommage qu'on subit en dedans caille. Songez les avocats Sam dans bureau Rogatowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relire. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogatowski dans bureau Rogatowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Comme émission a dit, tout le est considéré. Nous, ça veut dire nous traitons tout sujet. Et nous dit que Haïti, une société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle et économiquement invivable. Nous sommes arrivés qu'on y a là pour nous faire une discussion avec nous, pour nous porter information pour Ebaou en ce qui a trait à économiquement invivable. Nous relais et des sources en Haïti pour nous idée sur la valeur du panier alimentaire et comment et les produits de première nécessité et comment nous parler ensuite de et dollar kaba goud la calotte pour qui permettre pour nous connaître comment déficit aille etc. pour nous arriver dans le moment pour nous dire comme ça que comment nous faire maintenant pour nous analyser situation ça et je pourrais montrer nous un billet de 500 goudes qui datait de très longtemps parce que nous pouvons voir photo de Dr François Duvalier, président à vie de la République, qui dit comme ça, ce billet émis par la Banque de la République d'Haïti en vertu de l'article 145 de la Constitution et conformément à la loi de la République, l'article 2, paragraphe 9, est payable au porteur et en monnaie légale des États-Unis d'Amérique au prix de 5 goudes pour $1. So, ça date de 1919, côté par exemple, tu as cette convention de Bretton Woods, côté tu as une sorte de parité depuis 1919. 5 gouttes pour $1. Mais cependant, ironie des choses, en 1991, 1919, c'est là ça nous vient quitter en parité de dollars à la goude. Et convention ça a quitté établi la parité, il était fixé des conditions. Il était fixé un plafond à l'émission monétaire et obligeant la Banque nationale de la République d'Haïti à maintenir en tout temps une réserve en or et en monnaie forte équivalent à 30% de son passif. Mais nous venons regarder que en 1971, dans la politique monétaire de Richard Nixon, c'est là ça il détachait de dollars, de l'or, parce que c'est l'or qui tape le support. Après, il vient un impact sur le dollar et américain. C'est comme ça qu'on est là nous-mêmes en 1991. Nous commençons à mettre fin à cette parité qui montrait que nous avons besoin 7 gouttes 73 centimes pour $1 américain. 10 ans plus tard, ça veut dire nous venons tomber dans 2001, nous avons besoin 24 gouttes 58 pour $1 américain. Et en 2011, il virait à 40 gouttes 57 centimes pour nous arriver à aujourd'hui, dans 2019, nous avons besoin 95 gouttes 30 pour $1 américain. Qui ça impact ça a gainsolé. Là qu'on y a la situation économique peuple là extraordinairement mal, c'est parce que nous avons un facteur c'est le dollar américain qui bat et goudla et calotte. Pour les 6 mois de l'année 2019, les valeurs du panier et alimentaire constituent ça nous le panier de la managère et le panier de la managère qui constituait de 6 produits. Nous avons du riz, farine de blé, maïs, haricots, sucre et l'huile végétale. Il augmentait de 25% contre 10% l'année dernière. Elle a dit qu'en 2018, il y a 10%, qu'on y a en 2019, il y a 25% et selon la coordination nationale de la sécurité alimentaire. Ça veut dire que
le panier alimentaire pour juin 2019 élevé qu'on y est à 1730 gouttes par personne. Et sous une famille de 5, ça veut dire 8650 gouttes par personne. C'est-à-dire que une hausse vertigineuse, il a monté net en pile pour nous voir comment, comme si les valeurs qu'on y a là, aller dans le marché, qui sont capables. Par exemple, pour le cap haïtien, c'est 1965 gouttes. Pour Wanamet, c'est 1934. Alors que l'Orive et Gonaïve, ils font descendre à 1759 gouttes. Qui ça qui fait que nous, situation vient aussi grave et pour le pays en ce qui a trait à l'insécurité alimentaire, nous parler et des effets de la dédollarisation, ou du moins de la dollarisation de l'économie haïtienne, mais même commission a dit comme ça que nous avons 2,6 millions haïtiens qui ont besoin d'une aide alimentaire et urgent. Ça veut dire un haïtien sur 4 qu'on y a pendant la parole non insécurité alimentaire. Or, c'est ça qui potait l'économiste Enomi et Germain pour dire nous comme ça qu'il y a un risque élevé d'émeute de la faim dans le pays. Et M. te fait ça, il t'a dit ça, il était au Nouvelliste le 23 juillet dernier 2019. Il dit comme ça que dans la situation ça pour nous gagner 2,2 millions 2,6 millions de monde dans la crise alimentaire, mais il y a 2 millions qui dans une sorte de phase de crise aiguë. Et là, nous venons trouver tout. La BID sorti un rapport le 24 juillet, il montrait que chaque Haïtien dépensait 59% dans les ressources, dans les revenus qu'il a gagnés pour acheter des produits alimentaires. Ça veut dire, je connais, ça veut dire que chaque 100 gouttes, je dépense 59 gouttes pour manger, alors il y a 41 gouttes seulement qui étaient pour santé, pour manger, pour santé, pour rad, pour transportation, pour payer caille, etc., etc. La vie est extrêmement dure pour les Haïtiens que qu'on y a là, n'a regardé là. Mais cependant, ça qui est triste pour nous, avant que nous montrons combien de produits vendent en Haïti, qu'on y a d'après concentré sur le département de l'Ouest, parce qu'il y a plus de monde, mais à un autre moment, nous avons venir avec les autres départements, pour montrer que il y a un certain Laurent Alexandre, c'est un entrepreneur français qui met un document dehors, là, et dans le mois de juillet. Eh bien, monsieur montre nous qu'en 1960, mais j'espère que nous avons écouté là, et nous chita de manière à ce que pour nous pas tomber. Il dit en 1960, Haïti était 5 fois plus riche que la Chine. Bon, je répète pour nous encore, pour nous entendre. En 1960, Haïti était 5 fois plus riche que la Chine. C'est pour un Haïtien qui dit, c'est pour un économiste haïtien qui dit, c'est un entrepreneur français qui sortit en étude, qu'elle a fait. Pour qui ça? C'est parce que l'Haïtien moyen a un revenu annuel de 1018 $ américains dans les années 60. Mais pour la Chine, c'était seulement 192 $30. Alors, si par exemple nous sommes dans cette situation, ça, comment se fait-il que nous arrivons côté nous hier? C'est tout simplement nous pas investi dans l'humain. Alors, et qui fait payer aussi terrible, qui fait nos misères graves, nos misères exécrables, c'est parce que nous avons bonne bagaille que nous raté, que nous devons faire, que nous pas fait, et que nous pas fait. Alors, là, regardez notre importation-exportation, et pour l'année dernière, et 7,5 milliards de dollars et comme importation, alors que l'exportation, c'est tout simplement 1,9 milliard. Or, pour nous arriver dans cette situation, ça, c'est parce que nous pédions bonne situation, nous pédions bonne
et opportunité, parce que nous toujours dit dans tout bagay considéré que l'on regarde l'histoire de notre pays, les dirigeants haïtiens n'ont jamais raté une occasion pour manquer une opportunité. Et nous avons besoin de parler de ces 4 opportunités que le pays a raté, mais nous juste pour ne pas faire des lois. Imaginez que le code commercial, selon le département du Trésor des États-Unis, était daté de 1826. Ils font révision sous 1944 et qu'on y est là, nous-mêmes, nous en 2019. C'est dans la situation ça que nous y est, révision en 1944, alors que nous en 2019, dans moment que il y a une globalisation, il y a une mondialisation et compétition en tête chargée, etc. So, nous venons que les pays extrêmement vulnérables, nos misères graves et exécrables parce que la valeur du panier de la ménagère a descendu. Et par exemple, et pour bonne idée de ça qui a passé qu'on y a là la semaine dernière, un gallon d'huile en Haïti te vend 650 gouttes. Un gallon d'huile 650 gouttes. Un sac poids 2875 gouttes. Spaghetti, soit un sachet spaghetti, il te coûte 40 gouttes. On pâte tomate, boîte tomate pour femme yo k'ap coûter qui qu'on fait manger et on bat pâte tomate 50 gouttes. Et yon mamie du maïs c'est 300 gouttes. C'est dans situation ça que mon yo fait autant que mon ami qui te levé avec 500 gouttes la cali $100, j'aime dit nous monter là pas $100 ça non parce que $100 et 500 gouttes ça il vaut $100 mais qu'on y a là il va vaut $100 encore. OK, il va vaut $100 encore, mais c'est tout simplement de $500 qui est l'effigie du docteur François Duvalier, qui à un moment que parité à c'est 1 goutte pour $1, 5 gouttes pour $1, et là ça fait des ça, il était autour de 5 gouttes pour $1 américain selon la Constitution. Alors, les gens qui arrivent dans la situation ça, yo pas gain l'argent pour yo acheter et tout ça nèg la dit il levé avec $500 dans la poche, il pas qu'à faire manger pour lui avec madame li parce que yon seul on m'a mis charbon 75 gouttes, yon m'a mis poids noir 500 gouttes, alors yo plutôt aller y a point yo change en B. Il y a des gens qui les à lequin, il y a des gens qui les en badra, etc. Il passait, il point yo les emboîté et yo aller il point yon et 2 à $40 et puis il point et deux cola là les là il manger parce que yo pas qu'à faire manger. Et ça fait que nous va passer à Port-au-Prince, on va passer dans les villes de province, on va passer dans le au Cap Haïtien, on va prendre une prolifération, on n'a pas les français qu'on y a là, ou une prolifération côté passer dans chaque côté viré ou ouais que gon petit côté moun a fait manger et on change en B parce que moun yo pas ka yo même aller la caillou pour yo faire manger parce que bagay yo extrêmement cher. Et nous-mêmes qu'on y est là, qu'est-ce que ça pour nous faire pour nous sortir dans cette situation ça? Et nous devons essayer pour jeunesse là, qu'après prendre la relève, c'est tout simplement mettre école de formation professionnelle tout partout de manière à ce que pour nous venir tomber dans une sorte de revalorisation, on va réévaluer et revaloriser, réévaluer les petits métiers pour moun yo ka trouver un métier vraiment pour yo ka et ba famille yo manger pour yo ka prendre soin yo pour obliger plus pas dans la rue à demander parce que pour qui ça nous dit c'est la revalorisation et des petits métiers pour qui ça nous dit école professionnelle pour jeunes parce que n'a pas dit une crise de ressources humaines jeunes yo qui gon niveau et universitaire qui doit prendre la relève il y a petit camp petit bateau requin manger yo de manière à ce que yo pas arrêter dans pays parce que yo pas espoir, c'est que ces jeunes ne peuvent même pas espérer contre l'espérance. So, ça nous oblige de mettre école professionnelle pour revaloriser les petits métiers de manière à ce que même avant de sortir dans la classe classique, il y a un métier. Parce que si ce n'est pas ça, nous fait nous chirer dans l'importation, exportation, nous pas qu'à goumer avec l'autre pays parce que nous pas les infrastructures nécessaires au niveau de la production nationale. Nous devons faire comment revaloriser comme les petits métiers. Longtemps on connaît l'on nomme cordonnier, tailleur,
et frère Bantier, etc. Où on était fier et que la chercher moyen pour le vivre. L'école après l'ouvrir, quand l'école après l'ouvrir le 9 septembre là, mon après aller la caille pour yo faire radio, pour yo coup de radio pour yo, de manière à ce que pour ti moun yo à l'école bien fait, laisse ça nèg là, t'es fier comme on t'a pour les faire. Parce que nous pas gain l'autre moyen pour nous faire ça. Dans situation que nous y a en fonction de gens pays difficile et dur et côté moun ap mou avec grand goût parce que nous ouais que longtemps dans section rurale yo dans en dehors question de pour nèg qui dans et dans en dehors te grand goût c'est pas vrai et fermier yo paysan non à section rurale yo mais qu'on y a là grand goût parce que les milieux yo peut qu'on a ba nèg la ville manger mais qu'on y a là grand goût arrivé dans section rurale yo au point que 2,6 millions de monde qui grand goût dans section rurale yo mais étant donné que nous pédit comme pays les 4 révolutions industrielles et pour d'abord la première révolution industrielle c'était l'apparition de la machine à vapeur il passait à côté nous avons deuxième révolution ça c'était au 10e siècle au 19e siècle quelle révolution industrielle c'était l'électricité mais qu'on est là nous avons président qui a fait promesse dit d'après gagner l'électricité 24 sur 24 non pays dans 2019 au 20e siècle qui révolution qui gagné nous avons l'électronique les ordinateurs. Il y a un conseil d'industrie qui a un robot qui permet l'automatisation de la production. Nous passons à côté de peut-être nous gagnons ou de si nous gagnons même une industrie qui a produit un bagage et que c'est robot qui a fait lui. Et ensuite, nous avons la 4e révolution qu'on a dans le 21e siècle là, c'est l'intelligence artificielle qui l'intelligence artificielle a passé nous passer nous bail, la passe à côté là nous pas connaître c'est seul ça pour nous faire pour nous et pour un pays pour pays cagon mieux-être pour non seulement pour les jeunes pour la population c'est tout simplement mettre des écoles professionnelles tout partout dans le pays dans tout département au point que pour jeunes yo gon métier que yo ka fier parce que tout simplement pendant qu'il y a après l'école en même fois tout il y a prend soin famille et il pas besoin demander et l'autre monde et dans la ensuite nous obligés et investir dans ce capital humain et nous besoin de santé, nous besoin d'un environnement qui est très favorable. Ça dit que ça passe de environnement favorable, nous parlons de les institutions, nous parlons des infrastructures, nous parlons de stabilité macroéconomique et ensuite pour nous faire tout ça, nous sommes capables pour nous intégrer la technologie dans la vie de la famille haïtienne. Dans une situation comme ça, nous devons avoir un écosystème innovant qui est très dynamique et nous avons des entreprises et puis nous avons une capacité pour rénover. Et nous devons changer la loi, nous tout. Et nous avons besoin d'un parlement avec des sénateurs et des députés pour qu'ils viennent seulement légiférer et contrôler les actions de l'exécutif parce que nous avons besoin des lois. Comment voulez-vous, comme ça dit nous consacre le code commercial de notre pays daté de 1826 et nous avons une révision qui était faite là seulement en 1944. Mais qu'on est là en 2019, nous pas qu'à en compétition avec le monde extérieur, tout bagaille est périmé, etc. Mais qu'on est là et en nous font politique en même fois. Le Parlement, qu'on est la Chambre des députés, il y a des députés accusateurs qui voulaient fonder en démarche ou du moins demande de mise en accusation du président de la République. Mais cependant qu'on y a ça au prix d'un piège même, passer de la 44e législature jusqu'à arriver à la 51e législature, il n'y a pas de gens nous pas jamais appliquer la constitution du 29 mars 1987 pour nous mettre toute bagaille qui était là-dedans et camper quand la Cour constitutionnelle pour qu'il ait écrit ça nous les lois d'application pour de manière à ce que qu'on y a là nous besoin et le Sénat de s'ériger en haute cour de justice nous pas même connaître s'ériger en haute dit constitution dit comme ça que la Chambre des députés, il y a 82 tiers, il y a dit comme ça que OK n'a pas des présidents en mise en accusation qui s'arrivait il pas même qu'il les députés prennent décision yo pour le Sénat il pas même qu'il est comme si pour le commencer so c'est tout vide ça nous gagne parce que il nous faut des gens et au Parlement pour que le Parlement soit vraiment la réflexion des partis politiques parce que nous pas des partis politiques en réalité nous avons des groupements et politiques parce que le Parlement doit être la réflexion des partis politiques qui doivent participer dans la vie politique du pays so là ça nous besoin des gens parce que et pour qu'on y est là nous pas de faire recherche là mais dernière
dernière législature aux États-Unis, le Congrès américain, avant 2018, c'est 92% dans eux, oui, qui est avocat. 92%, hein, qui est avocat. Ça veut dire comme ça que quand il y a des lois pour étudier, pour regarder les, ouais que par exemple comme si il y a penché sur ça pour écrire des lois pour pays. So, dans la situation ça nous y est, regardez le document Doing Business 2019 de la Banque de la Banque mondiale, nous voyons que Haïti dans 182e place sur 190 pays. Comment voulez-vous que capital pas gain zami, capital pas gain patriotisme, capital pas gain nationalité, côté nèg la gain capital là pour la faire profit, pour la faire l'argent c'est là pour aller. Alors comment voulez-vous est-ce que pour un pays comme Haïti, nous prenons 97 jours pour nous démarrer une affaire. Pour une affaire démarrer en Haïti, 97 jours, alors qu'en République dominicaine, il prend seulement 16 jours et demi. OK? So, ça veut dire que ça n'a pas de problème. Comment voulez-vous, il prend 312 jours en Haïti pour enregistrer une propriété. De manière à ce que pour enregistrer les finances encore pour mettre une entreprise sur les. Alors qu'en République dominicaine, il prend 45 jours. Même là encore, il a fait effort pour réduire les. OK? So, vous-même, dans le pays, nous devons changer en bonne bagaille. 98 jours pour obtenir un permis pour construire une firme, pour faire un bâtiment, pour faire et production là-dedans, que ce soit permis là-dedans, il n'est pas acceptable. Mais c'est bagaille ça pour nous pencher sur eux. C'est ça qui fait qu'on est là. Nous, que le pays a vraiment, c'est et non seulement son société politiquement dysfonctionnelle, nous pas gagné depuis 4 mois, nous pas gagné Premier ministre. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous avons un Premier ministre qui a liquidé les affaires courantes, qui était vraiment inconstitutionnel, là où il nommé là. Ensuite, il vient Premier ministre nommé, il ne peut jamais pas devant le Parlement, il a liquidé les affaires courantes avec des ministres qui dataient de 14 mars, les gens Henri Séant étaient là comme Premier ministre. Et then, qu'on y est là, où vient notre Premier ministre qui peut même présenter par devant le Parlement, il gagne un cabinet qui chita non hôtel, a dépensé l'argent parce que c'est aux frais de la princesse. Pendant ce temps, où il y a les mêmes privilèges pour le Premier ministre qui l'a capté quitter les affaires courantes. N'a dépensé un bon l'argent et puis qu'on est là, nous regarder, je dis à non naïf et des membres TPTC, yo fermé toute ville là pour avec y fait manifestation parce que tout simplement yo gain 11 mois depuis yo pas touché. Nous devons mettre l'ordre dans l'administration publique, nous devons mettre l'ordre dans comment nous faire business, l'État haïtien pour le carvin vraiment État parce que tout simplement nous avons faiblesse étatique, nous parlons de affaiblissement de l'État, nous parlons de dysfonctionnement de l'État, mais qu'on a même parlé qu'il va pas exister encore, parce que la nature a du vide, nous voyons qu'on est là, nous avons 93 gangs dans le pays. 93, ils ont inventorié, 93. Ça veut dire que soit côté passé, ou sorti dans l'arrière, ou pas me connaître soit pas très. Et là, on parle de santé, même sous pont balle, c'est la rage parce que nous, en fonction du système sanitaire que nous avons dans le pays, et espérance de vie d'un Haïtien, c'est 24 temps renouvelable. Ça, aussi, par exemple, vous avez tête fait mal, et puis on mourit. Alors, nous disons merci dans tout bagaille considéré, nous te gardé et cette question de Haïti sont économiquement invivables pendant que nous disons société politiquement dysfonctionnelle, légalement criminelle. Nous avons regardé, on n'a pas parti dans ça encore. Nous disons merci beaucoup. Un seul bagage que nous avons dit nous avant d'aller, pendant que nous avons remercié tous les sponsors, tous les commanditaires, c'est Ago Benoît, Bernard Durandis Santil et Omulé et na. Mais cependant, pour nous dire nous-mêmes qui avons gardé nous là, ou bien chance ça. Bah on l'autre frère, on l'autre cousin, on chance ça, dit les 561 255 3909 et ensuite Dr Daphnis a mis boîte à la cali et puis il n'y a pas de problème du tout et que l'attendez non seulement émission ça, toute barre considérée, mais toute l'autre émission que nous fait 24 heures sur 24, c'était votre ami, votre serviteur, le grand Parisien Salon.